Alors, page 99, on va corriger le devoir. Ça va, Salah? Yalla, Mar, s'il te plaît, lis la première question. Entoure les participes passés. Entoure les participes passés. Donc, on a une liste de mots dans laquelle on va entourer seulement les participes passés. Je veux faire un petit rappel. Et c'est comme une révision pour les examens. Salah, s'il te plaît, suis. On a déjà dit, pour conjuguer un verbe au passé composé, il doit être formé d'un auxiliaire suivi de son participe passé, n'est-ce pas? Et on a dit, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et d'autres verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Puis, on a travaillé comment je peux former le participe passé de chaque verbe. On a dit, pour les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, je forme le participe passé en remplaçant ER par E accent aigu, n'est-ce pas? Pour les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, on remplace IR par I. Et je vous ai donné une liste de participes passés pour les verbes du troisième groupe qui sont irréguliers. Ça y est? Puis on a dit qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est-à-dire, si le sujet est au féminin, le participe passé doit s'accorder au féminin, c'est-à-dire j'ajoute E. Féminin pluriel, il faut ajouter ES. Et le masculin pluriel, il faut ajouter un S. Ça y est, jusqu'à maintenant, tout est clair? Je vous ai rappelé seulement ce concept. Puis on a dit comment je forme le participe présent. Le participe présent d'un verbe se forme en ajoutant ANT à la fin du verbe, n'est-ce pas? Et le participe présent, toujours peut être sûr, il est précédé de la préposition en, n'est-ce pas? Lorsque j'ai en plus un autre mot se terminant par ANT, alors c'est un participe présent. Alors, ici, dans l'exercice numéro 1, ya Salah, dans cette liste, il y a des mots qui se terminent par E accent aigu, par U, par I, mais ils ne sont pas des participes passés. D'accord? Je veux savoir quels sont les participes passés. Premièrement, on a cassé E accent aigu. Est-ce que c'est un participe passé ou non, ya Salah? Mais quoi? Cassé, c'est un participe passé ou non? Oui, pas Oui, passé. c'est un participe passé parce que l'infinitif, c'est KCER. D'accord? Alors, on entoure KCE accent aigu. C'est le verbe KCER. On peut écrire à côté ou bien en haut KCER pour savoir c'est quel verbe. Donc, pour les verbes en ER, leur participe passé se forme en E accent aigu. D'accord? Alors, KCE accent, c'est KCE accent aigu ou bien c'est KCER. On a le verbe, le participe passé bondir. Bondir, c'est le participe passé de quel verbe, Yalamar? Bondir. Très bien, c'est le verbe bondir. Les verbes qui se terminent en IR forment leur participe passé en I. Donc, c'est le verbe bondir. Écrivez à chaque fois c'est quel verbe pour savoir. Donc, vous corrigez. Je vais terminer. D'accord, ça va. Tu as écrit en mine, tu peux effacer et tu corriges. بس Oui. le nom il y a بس كلمة اللي تحتها خط تكري le verbe ça le verbe Oui, comme si c'est devant toi. hier ok Bondir, c'est le verbe bondir. Tu entoures bondir et tu écris en bas le verbe bondir. On continue. Bonté. Il se termine par E accent aigu. Mais est-ce que vous avez déjà entendu par le verbe bonté ER? Quoi?
Est-ce que vous avez déjà entendu par le verbe bonté ER? Non. Non. Bonté, ce n'est pas un participe passé. Je dis la bonté, ça vient de l'adjectif bon. C'est, par exemple, je dis quelque chose est bon ou bien cette personne est bonne, c'est-à-dire elle a de la bonté. D'accord? La bonté, c'est un nom et ce n'est pas un participe passé, donc je n'entoure pas. Oui? Je continue. On a reçu. Reçu, Yalamar. Recevoir. Très bien. Donc, c'est le participe passé du verbe recevoir. Donc, on écrit en bas le verbe recevoir. D'accord? Reçu, c'est le verbe recevoir. Entrepris. Oui. Très bien. On a pris, c'est le participe passé du verbe prendre. Entrepris, c'est le participe passé du verbe entreprendre. D'accord? Donc, c'est un participe passé. Entrepris à Salah, c'est le verbe entreprendre. Entrepris, c'est entreprendre. Bonjour Esra. Bonjour Esra. Bonjour. Yalla ya Esra, prends le cahier d'activité à la page 99. D'accord? Oui. Cahier d'activité, page 99. Je continue. Ah, tout le monde est avec nous maintenant. Bonjour Rama. Bonjour Rama. Bonjour. Yalla ya Rama, prends le cahier d'activité à la page 99. Bonjour Adam. Rama, page 99. Tu as fait le devoir, ya Rama? Tu as fait le devoir, ya Rama? Oui. D'accord. Bien. Donc, on a commencé à travailler l'exercice 1. On corrige le devoir. Continuez avec moi pour comprendre. Ça va? Alors, maintenant, on a le mot musée. Musée, c'est quoi le musée? C'est-à-dire un متحف. Oui. Alors, ce n'est pas un participe passé. Canari, le canari. D'accord? Donc, musée et canari, ce sont des mots, ce ne sont pas des participes passés. Oui. Je ne les entoure pas. Tenue. Oui, tenir. Très bien, c'est le verbe tenir. Tenue, c'est le verbe tenir. Donc, tenue, c'est le participe passé du verbe tenir. Donc, moi, j'ai laissé cette page pour la travailler comme une révision pour les examens, d'accord? Pour se rappeler des participes passés, des participes présents. Donc, tenue, tenir. On a aussi effacé et clouer. Effacer, c'est effacer ER. Et clouer, c'est clouer ER parce qu'il se termine par ER. Donc, effacer, c'est effacer
ER. Et clouer, c'est clouer ER aussi. Chaque participe passé qui se termine par E accent aigu, alors son infinitif se termine par ER. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça va? Tout le monde a corrigé? Numéro 1. Celui qui n'a pas fait le devoir, il corrige. Écrivez comme moi. Oui, Isra. Oui. Salah, tu as terminé? Salah. Oui, merci. Oui, j'ai terminé. Et là, j'attends les autres pour continuer. Celui qui termine, il attend ses camarades. Il a dépêchez-vous. Tout le monde a terminé? Oui. J'ai fini. Yeah. Numéro 2. Rama, tu as terminé? Rama? Oui, oui. D'accord. Numéro 2. Yala Rama, lis la consigne. Numéro 2. Suivez très bien, c'est très important. On tourne en bleu les participes passés et en vert les adjectifs. Les adjectifs. Donc, entoure en bleu les participes présents et en vert les adjectifs. Alors, je veux entourer en bleu pour ne pas confondre. Alors, les participes passés, on va les entourer en bleu. Vous avez un bic bleu et un bic vert à la main. Et en vert, les adjectifs. Donc, pour ne pas confondre les élèves, les participes présents toujours sont précédés de la préposition en. Et les adjectifs, ils se terminent par ANT, mais auxquels on fait les accords avec le nom auquel ils se rapportent. Ça y est? Yeah. La première phrase. Des enfants. Yala Mar, lis la première phrase et dis-moi où est l'adjectif, où est le participe présent. Suis à Salah pour comprendre. Les enfants agaçants ont existé. Maman. Le chat en On excitait le le chat chat en l'embêtant. avec une balle. D'accord, yeah. Où est le participe présent, où est l'adjectif dans cette phrase? Maman. En l'embêtant, c'est le verbe. En l'embêtant, c'est le participe présent. Toujours les élèves, le participe présent est précédé de la préposition en.
Donc, on entoure en l'embêtant. En l'embêtant, c'est un participe présent. Pourquoi? Comment j'ai su? Parce qu'il est précédé de la préposition en. D'accord? En l'embêtant. Et il se termine par ANT. Maintenant, où est l'adjectif dans cette phrase? L'adjectif se termine par ANT et s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Oui, Des agaçant. enfants agaçants. Donc, agaçant, il n'est pas précédé de en, n'est-ce pas? Et regardez, on a fait l'accord. Que veut dire on a fait l'accord? On a fait l'accord avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire on a ajouté à la fin un S parce que cet adjectif se rapporte au nom des enfants. Ça va? C'est compris comment je fais la comparaison entre l'adjectif et le participe présent? Yalla ya Rama, la deuxième phrase. Il a eu un Oui, ya Sabah. accident en traversant la voie. D'accord. Il a eu un accident en traversant la voie. Yalla, qu'est-ce qu'on a ici dans cette phrase? Traversant Traversant, c'est quoi, Yarama? participe présent. Très bien. Donc, en traversant, c'est un participe présent. Pourquoi? Car il y a un Il y a en, il est précédé de en et il se termine par ANT. ANT. D'accord. Donc, toujours le participe présent est précédé de la préposition en. Yalla ya Salah, c'est. Yalla Salah. C'est. Lis la phrase. Coche. Wow. Coche la coche Case coche correspondante restaurant en en traçant, quoi? traçant une Traçant à une gauche croix rouge. ronde. Très bien. Yalla, où est le participe présent, ya Salah, dans cette phrase? Regarde la Trace phrase. Très bien. En traçant. Très bien. C'est le traçant. participe présent. Pourquoi, ya Salah? Qu'est-ce qu'il y a avant? En. Bravo, Salah. Très bien. Donc, il se termine par A-N-T. Donc, et on a ici un adjectif qui est correspondante. Correspondante, ça décrit le nom, la case. Comment elle est la case? Elle est correspondante. Et vous avez remarqué, c'est A-N-T et j'ai fait l'accord avec la case au féminin. C'est pour cela que j'ai ajouté un E. D'accord? Donc, mettez une flèche pour marquer que correspond décrit le nom la case. C'est clair? Ouais. Maintenant, les enfants sont partis en chantant et en riant. Oui, Salah. مش آخر واحدة. Mais en français, Salah, d'accord. En chantant En chantant et et en en gueule. riant. Bravo. Donc, on a ici deux participes présents en chantant et en riant parce qu'ils sont précédés de en. Bravo. Tout simplement. Dernier mot. Le Oui. numéro 1. Dernier mot. Rama, E. Oui, Rama, E. Fais attention en
mélanger En mélangeant les ingrédients. ingrédients. D'accord. Yalla. En mélanger. En mélangeant, en, il se termine en. En mélangeant. C'est un participe présent parce qu'il est précédé de en. C'est compris maintenant comment je fais la différence entre participe présent et adjectif? Yalaya, Lamar, la dernière phrase. Oui, Lamar. F. Oui. Oui. Ce film est très distrayant. On ne s'ennuie pas en le regarde. D'accord. Le film est très distrayant. On ne s'ennuie pas en le regardant. D'accord. Alors, on a le participe présent. Participe présent. En le regardant ou bien en regardant. C'est la même chose. D'accord. Est-ce qu'on a un adjectif ici? Oui, très Très bien. Distrayant, c'est un adjectif. Il décrit quel mot, Yalamar? Le film. Le film, très bien. Donc, ce film, il est distrayant. Donc, on a un adjectif et un participe présent qui est précédé de en. Et il se termine par ant. Très bien. Yeah, terminé. Tout le monde a terminé numéro 2? Oui. 2 et 3, ou bien toute cette page, c'est très, très important pour l'examen. Numéro 2 et numéro 3. Numéro 3, maintenant, c'est très important aussi. On se rappelle comment on forme le participe passé et le participe présent d'un verbe. Complète, suivez avec moi. Rama, Salah. Salah n'est plus avec nous. D'accord. Complète les phrases avec les participes passés au présent des verbes entre parenthèses. N'oublie pas de faire les accords. C'est-à-dire, pour chaque verbe, je veux savoir si je veux le conjuguer ou bien au participe passé ou bien au participe présent. Toujours, je trouve le participe passé après l'auxiliaire être ou avoir. C'est-à-dire, si le verbe est précédé d'un auxiliaire, alors il faut le conjuguer au participe passé. Mais s'il est précédé de en, alors il doit se conjuguer au participe présent, n'est-ce pas? Je veux travailler la première phrase pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Yeah, suivez très bien. Les filles sont passées enchantées. On a passé et chanté. Je regarde avant passé. Qu'est-ce que je trouve? Avant le verbe passé. Son. C'est quoi son? Son, très bien, Ramat. Son, c'est l'auxiliaire être. Donc, après l'auxiliaire être, je veux avoir un participe passé ou bien un participe présent? Passé. Participe passé, très bien. Et comme c'est l'auxiliaire être, alors il faut faire l'accord. Donc, le participe passé de passé, c'est passé, E accent aigu. Et il y a ES. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est les filles, il est au féminin pluriel. D'accord? Donc, comme ça, j'ai fait l'accord du participe passé parce qu'il est employé avec être. Et je vous rappelle, les élèves, que toujours le participe passé employé avec être s'accorde en genre et en nom. Mettez l'accent sur le premier E. D'accord? Donc, les filles sont passées enchantées. En ici, participe passé au présent, il faut conjuguer. Présent. Chantant. Présent, très bien. En chantant, tout simplement, je remplace ER par ANT.
Très bien, les élèves. Donc, en chantant. Quand elles sont revenir, ici aussi, qu'est-ce qu'on a? Sont. Sont. Auxiliaire être. L'auxiliaire être et le sujet, c'est elle. Il est au féminin pluriel. Quel est le participe passé de revenir? E accent. Non, Accent. non. Il y a Non. IR, pas ER. NES. Revenu. Le participe passé de venir, ou bien revenir, ou bien tenir, advenir, c'est revenu. Le participe passé ES, l'accord avec elle. D'accord? Quand elles sont revenues, elles nous ont Auxiliaire avoir. auxiliaire avoir. Très bien. Elles ont elles nous ont Dit. dites parce que le COD est placé avant le verbe. Ou bien le C. Elles nous ont dites on se lamentait. On se Lamentant. Très bien, parce qu'on a on. Toujours entourer la préposition en, les élèves. Ici, en chantant, pour comprendre pourquoi j'ai formé le participe présent. Ici, en lamentant. Il nous reste 5 minutes, je veux continuer rapidement. Nous avons perdre. Nous avons perdu. Participe passé de perdre, c'est perdu. Ici, on ne fait jamais l'accord, les élèves, parce que le verbe est employé avec l'auxiliaire avoir. Et on a déjà dit, avec avoir, je ne fais jamais l'accord. D'accord? Les garçons ont Gagné. gagné à la fin. Seulement E accent, n'est-ce pas? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Seulement avec l'auxiliaire être, je fais l'accord. Donc, c'est gagné E accenté, gu. Savoir que cette figure a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Que peux-tu en déduire? Ici, les élèves, on va employer un participe présent. Le participe présent de savoir, c'est sachant. Lorsqu'on a une question avec un verbe ou l'infinitif au début, donc il faut faire conjuguer le verbe au participe présent. Donc, sachant que cette figure a 4 côtés égaux et 4 angles droits, que peux-tu en déduire? Alors, le participe présent de savoir, c'est sachant. D'accord? Dernière phrase. Il a convaincre. Auxiliaire avoir, donc participe passé. Il a convaincu. Participe passé de convaincre, c'est convaincu. Il a convaincu tous ses auditeurs en exposé. Très bien. En exposant, très bien. En exposant sa théorie très clairement. Yala écrivez. On ne va pas travailler numéro 4. Donc, comme ça, on a pu corriger le devoir et tout va être compris. Tout est clair, les élèves, vous avez bien compris? Donc, il faut faire attention, réfléchir avant d'écrire. Toujours avec l'auxiliaire être, je fais l'accord en genre et en nombre. Avec avoir, je ne fais jamais l'accord. Et toujours lorsque j'ai avant le verbe la préposition en, alors je veux avoir après un participe présent qui se termine par A-N-T. C'est clair? Oui. Qui a des questions? Donc, pour demain, je ne veux rien vous donner. Demain, on va voir qu'est-ce qu'il faut travailler. L'examen, les élèves de CE,
Ça va être le lundi 12 avril. D'accord? Lundi 12 avril, vous avez un examen de CE. Et l'examen de connaissance de la langue, c'est-à-dire grammaire, conjugaison, orthographe, ça va être le lundi 5 avril. Donc, vos examens de français seront le lundi 5 avril et le lundi 12 avril. D'accord? Après, ils vont vous envoyer l'horaire des examens, le programme, c'est-à-dire. Moi, je vous ai envoyé les leçons demandées. Ce ne sont pas difficiles. Vous allez trouver ça, beaucoup de leçons, mais c'est une seule leçon de grammaire, deux leçons de grammaire, une leçon de conjugaison et une leçon d'orthographe, parce que c'est un seul examen où il y a la conjugaison, la grammaire et l'orthographe, d'accord? Donc, on a tout terminé pour aujourd'hui. Ça y est, au revoir les élèves. À demain.